Salut, bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons la première partie de l'histoire de la ville de Lubumbashi. Si c'est la première fois de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Lubumbashi est, selon les estimations, la deuxième ville de la République démocratique du Congo par son nombre d'habitants et son importance économique. Acha tukukumbuke. Jean Bosco Mwenda Wabayeke. Elle est le chef-lieu de l'ancienne province du Katanga jusqu'en 2015 puis celui de la province du Haut-Katanga à partir de 2015. Fondée en 1910 par les Belges, sous le nom d'Elisabethville ou Elisabethstad, d'après Élisabeth en Bavière, devenue reine des Belges, souvent abrégée en I-ville, la ville fut renommée Lubumbashi en 1966. Elle fut aussi la capitale de l'éphémère État autoproclamé du Katanga. 1960 à 1963. Née sous l'impulsion de Moïse Tshombe. Elle est le siège de plusieurs grandes sociétés congolaises ou à capitaux étrangers, dont la Société nationale des chemins de fer du Congo, la Gécamine, Rwashi Mining et KICC, Metorex Group Companies. Au nord de Lubumbashi se trouve la prison de Kessapa, actuellement non loin de nouveaux lotissements attribués à leurs nouveaux acquéreurs. Cette prison est recensée parmi les plus grandes du pays, avec une importante population carcérale. Avec la prison centrale de Makala de Kinshasa et celle de Buluo à Likasi, elle est réputée l'une des plus sécurisées de la République démocratique du Congo. L'actuelle ville portait le nom d'Elisabethville, Elisabethstad en néerlandais, avant de devenir Lubumbashi. En 1910, le prince héritier Albert visite la mine de l'Étoile et sa région. C'est à cette période que l'on commence à parler d'Elisabethville. La ville conserva ce nom, abrégé familièrement en I-ville par les habitants, jusqu'au 3 octobre 1966. Lubumbashi tire son origine du nom de la rivière au bord de laquelle elle a été fondée. À l'occasion de la politique et philosophie de retour à l'authenticité prônée par le président Mobutu, la ville, jadis Elisabethville, porte le nom de Lubumbashi, à partir de 1966. Au XIXe siècle, la ville n'existe pas comme telle, bien que le site de Lubumbashi ait été occupé avant la colonisation. À cause de sa situation géologique, à en croire le rapport de Jules Cornet qui laisse entrevoir la grande richesse du sous-sol, l'actuelle région du Haut-Katanga reçoit des visiteurs prospecteurs des quatre coins de l'Europe. En 1906, une société est constituée à Bruxelles pour assurer la mise en valeur des richesses du sol et du sous-sol. C'est l'Union minière du Haut-Katanga, actuelle Gécamine. L'exploitation de la mine de l'Étoile commence. Le minerai de cuivre y est présent en grande quantité. Pour des raisons propres à l'entreprise, elle décide d'installer une fonderie près des chutes de la Lubumbashi, qui lui fournit de l'eau en très grande quantité, les chutes étant de surcroît une source d'énergie possible. L'emblématique cheminée est construite. De cette fonderie sortent des lingots de cuivre. La nécessité d'être avec un connaisseur se fait sentir. Le général-major ingénieur Émile Wang-Germé connaît bien le pays et se voit directement attribuer la mission de créer la nouvelle ville. Il choisit l'endroit, près de la mine de l'Étoile et près de l'Union minière du Haut-Katanga. Il est considéré comme le fondateur de la ville. Le personnel de la mine logeait dans les environs immédiats, dans des paillotes. À une quinzaine de kilomètres de là, se développent, dans des huttes, les services administratifs, la poste, les finances, la justice. L'atmosphère qui y règne est celle du Far West. En 1909, la ville est créée sur papier, un quadrilatère de 20 km² de forêt. Il faudra défricher, araser des termitières, avec les moyens du bord.
Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Félix Kilouya et d'activer la cloche de notification pour ne rater la suite de l'histoire de Lubumbashi.